Bonjour. Bienvenue à bord. Bonjour, bonjour. En haut, ce sera à l'arrière, vous passera à droite. Donc on va se diriger tout doucement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un port qui génère énormément d'emplois. Ça représente à peu près 4700 emplois directs, indirects et induits sur l'agglomération rochelaise. Donc c'est-à-dire que c'est un acteur majeur en fait, et c'est un hub stratégique majeur. Donc ça a été créé, enfin ça a été surtout mis en avant par les Américains lorsque ils ont commencé à débarquer leur matériel, puisque c'est un port qui avait été relativement épargné. Et ils ont pu comme ça acheminer leur matériel depuis le port de la Palisse et reconstruire certaines digues. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que le port est le hub français pour l'armée française sur la façade atlantique. En Méditerranée, c'est plutôt Toulon, donc c'est un hub très important avec pas mal de matériel qui passe. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais si vous regardez du côté de la Palisse, vous verrez beaucoup de matériel sur certaines périodes qui sont stockés juste à côté du pont de l'Île de Ré. Donc là, on va se positionner à côté du bassin à flot. Donc en fait, c'est le bassin originel du port de commerce qui date du 28 juillet 1879. Qui décida, en fait, c'est une loi qui décida de la construction de ce nouveau port à la Palisse. Le bassin de La Rochelle, que vous connaissez certainement, étant devenu vraiment trop petit. Alors après plus de 10 ans de travaux, le bassin à flot a été inauguré donc en 1890 avec ce que vous voyez devant l'écluse et l'avant-port, là où nous sommes actuellement. Donc aujourd'hui, le port fête ses 136 ans. Voilà. Donc ce bassin à flot est desservi par une écluse de 180 mètres de long et 22 mètres de large. Et on peut y accueillir des navires jusqu'à 165 mètres de long et 21 mètres de large. Donc chaque année, ce bassin à flot, donc sur votre gauche, reçoit, et je vous invite également à aller faire un tour là-bas, il reçoit à peu près 130 navires qui sont là pour décharger de la pâte à papier essentiellement et un peu de colis lourds et de céréales. Alors ce bassin possède deux cales sèches, qu'on appelle des formes de radoux, qui servaient autrefois à la construction de navires de commerce jusqu'à 150 mètres de long. Et aujourd'hui, elles servent plutôt à effectuer des réparations ou des gros travaux de renouvellement, ce qu'on appelle du refit sur des navires de commerce, des dragues ou des grands yachts. Je vous invite vraiment à aller voir le pôle de réparation de construction navale, ce qu'on appelle le PRCN, où vous avez des entreprises locales qui réunies au sein d'une association qui s'appelle Cipôle La Rochelle et qui vous présenteront leurs activités. Également, vous aurez la chance pour ceux qui oseront de faire une petite descente en rappel avec une tyrolienne dans des formes de radoux. Quai qui fait plus de 600 mètres de long. Au départ, en 1890, c'était qu'une simple jetée de protection d'avant-port, mais maintenant, c'est devenu un très grand quai. Il est plutôt dédié à l'exportation de céréales. Là, vous voyez à droite les silos du groupe Sika, et à droite, vous avez également une cimenterie. Alors l'exportation de céréales, c'est le premier port du trafic de La Rochelle, donc elle représente environ 40% de l'activité, et c'est le deuxième port céréalier français après Rouen. Donc ce bateau, ce terminal peut recevoir des navires de type Panamax, c'est-à-dire qui peuvent passer le canal de Panama, hein, c'est 230 mètres de long, voilà, largeur de 32 mètres et un tirant d'eau de 13,50 mètres. Et on peut charger jusqu'à 60 000 tonnes de céréales sur un seul de ces navires. Donc là, on arrive maintenant au terminal, on va arriver au terminal de Lens-Saint-Marc, juste à votre droite. Tiens, on a un céréalier juste à votre droite. Alors juste pour rappel, les Colombards a exporté plus de 1,7 million de tonnes de céréales en 2025. Alors, on extrait également du sable sur ce terminal qui sert localement pour le bâtiment et un petit peu d'engrais liquide également.
positionné face au terminal de Lens-Samar. Donc c'est un terminal qui est constitué de deux quais, Lens-Samar 1 et Lens-Samar 2, il y en a un qui fait 160 mètres de long, qui a été mis en service en 2011, donc là on voit qu'on a gagné sur la mer. Et le Samar 2 fait 200 mètres et lui a été inauguré en 2016. Donc là on est sur des tirants d'eau intéressants de 14 mètres, c'est-à-dire qu'on peut accueillir des bateaux 14 mètres de tirants d'eau. Les études ont été menées et la construction ont mis 10 ans. Donc ça constitue maintenant un ensemble homogène avec un linéaire de 360 mètres, justement capable d'accueillir en simultané 2 navires, dont l'un pourra dépasser facilement les 220 mètres. Donc il y a un terre-plein sur ce terminal de 15 hectares, qui est plus particulièrement dédié à l'import de vrac, solide industriel ou agricole, parce que le clinker ou le laitier, sidérurgique. Donc en fait ce sont des produits de base dédiés à la fabrication du ciment. Donc et sur votre droite, vous voyez les silos de stockage et l'unité de broyage de clinker de la société Etium. Donc que ce soit sur lequel on barque, on a vu tout à l'heure, ou Lens-Samar, les entreprises portuaires ont largement investi depuis plusieurs années afin de limiter les émissions de poussière générées par leur activité au moyen de bandes transporteuses que vous voyez sur votre droite, capotées et de divers systèmes de dépoussiérage. Donc ils ont financé aux côtés du port et de la ville de La Rochelle, en partenariat avec Atmo au Nouvelle-Aquitaine, l'implantation d'une station de mesure qui renseigne en continu sur la qualité de l'air du quartier. Alors, le port de La Rochelle, du fait de son positionnement stratégique et géographique, ses qualités nautiques et ses installations, il est particulièrement bien placé pour accueillir des activités en lien avec les énergies marines renouvelables. Donc là, on se positionne face au môle d'escale, qui représente un tiers de la surface actuelle, puisqu'il a été construit entre 1934 et 1938. Prévu avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une gare maritime qui est située au milieu de l'ancien môle et qui n'a été achevée qu'en 1951, et elle accueillait des paquebots transatlantiques à destination de Valparaiso au Chili. Après la Seconde Guerre mondiale, les progrès de l'aviation malheureusement ont fait perdre son intérêt de cet équipement, et en 1964, la Chambre de commerce et l'industrie de La Rochelle, qui gérait le port à cette époque-ci, parce que maintenant c'est l'État qui décide, a décidé de l'arrêt de son exploitation. Donc elle a été partiellement démantelée en 1969. Donc entre 1965 et 1970, un gigantesque chantier a été créé pour tripler la superficie du môle d'escale. Du coup, l'augmentation de la taille nécessitait d'augmenter des navires notamment, d'augmenter le linéaire des quais et la profondeur des souilles. Donc, et puis il devenait nécessaire de déplacer le poste des pétroliers, qui était à l'époque encore dans l'avant-port. Donc aujourd'hui, ce môle accueille des navires en vrac solide, et puis tout au bout, là, sur votre droite, il permet des opérations de montage et d'assemblage et de chargement de très très gros colis fabriqués par le groupe Réel, dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, il y a un quasi-arrêt de la commercialisation, parce que les véhicules thermiques sont censés ne plus être vendus en partir de 2035. Donc là, il y a une vraie interrogation et un vrai enjeu stratégique pour savoir comment compenser cette baisse de l'approvisionnement. Donc là, on va se positionner tout doucement. Là, on est sur la pont pétrolier ouest. Là, vous voyez sur l'environnement avec l'île de Ré. Donc là, on est sur ce môle ouest que vous voyez juste devant vous, juste après les appontements pétroliers. Et c'est un terminal qui accueillait les paquebots à l'époque, et qui peut recevoir des navires jusqu'à 350 mètres de long, 42 mètres de large et 12 mètres de tirant d'eau. Donc en fait, on est plutôt sur des produits en vrac, un vrac agricole, c'est-à-dire des engrais, des vracs industriels ou un peu de pâte à papier. Alors, il accueille également des paquebots de très grande taille. Donc on a une petite gare routière, on va la voir après juste devant le tas de sable, je ne sais pas si on va du tout passer devant. Donc qui est une petite gare croisière qui comprend un hall d'accueil, une salle d'enregistrement et d'embarquement ainsi qu'une bagagerie. Donc on y reçoit les plus grands paquebots du monde, et même
et surtout les paquebots construits au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, qui viennent souvent faire leur premier soûtage en gaz naturel liquéfié via un navire ravitailleur. Alors en 2022, il y a eu une réflexion territoriale qui a été menée afin d'identifier les effets économiques et environnementaux de l'activité croisière, et surtout sa cohérence avec la stratégie de tourisme durable de La Rochelle. Il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, qui associait Charente Tourisme, La Rochelle Tourisme, événements, la ville, la communauté d'agglomération, la chambre de commerce et le port. Des réductions toujours, on va se positionner à proximité du viaduc de Molle-d'Escale. Donc c'est un vieux viaduc. Il a été inauguré par le président Morche, président de la chambre de commerce et l'industrie en 1934, après 4 années de travaux, pour construire justement après le Molle-d'Escale qu'on vient d'évoquer. Alors c'est un viaduc de type Eiffel. Alors à l'origine il était long de 1 km et il permet le passage entre la partie continentale du port et la presqu'île du Molle-d'Escale. Donc sur la structure de ce viaduc cheminent des canalisations de produits pétroliers entre le terminal de chargement et les dépôts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun camion ne passe, tout est déchargé et envoyé directement au travers de ces pipelines. Alors, au fil des années, 420 mètres de ce viaduc étaient devenus terrestres. C'est pourquoi, finalement, pour améliorer la connexion entre Lens-Saint-Marc et la Repentuie, qu'on va voir tout à l'heure, le démantèlement de ce tronçon de viaduc a été réalisé en février 2023. Mais du fait qu'il assure à lui seul près de 40% du trafic portuaire annuel, ce viaduc est une infrastructure stratégique qu'il convient de pérenniser. Et là, vous voyez sur votre droite, il y a des gros travaux de réhabilitation qui sont menés. Et les travaux ont commencé au printemps 2025. Et la première tranche de réhabilitation coûte déjà 21 millions d'euros et porte sur le tablier béton qu'on décharge, qu'on vient enlever et qu'on vient remettre changer par des tronçons tout neufs, la charpente métallique et les appareils d'appui des travées et la réhabilitation des passerelles latérales. Donc ça c'est un chantier assez titanesque avec des ouvriers qui travaillent quasiment H24 et sous des températures parfois un peu compliquées comme en ce moment. Mais c'est stratégique et vous voyez tout ce qui part de la terre, de la Repentie, on voit que les structures de béton ont été changées. Et ça va permettre de garder ce viaduc encore pendant très longtemps. Naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Ce parcours 6600 km², dont la totalité du littoral de Charente-Maritime. Donc le port est bien conscient de la valeur environnementale du territoire, des attentes de préservation de la société. Et c'est devenu cette prise en compte environnementale est devenue une priorité pour le port qui, au travers de nombreuses actions et d'un suivi attentif du milieu, donc de l'air, de l'eau, des sédiments, de la biodiversité, entend préserver le milieu dans lequel il s'inscrit. Alors, le port bénéficie de la certification environnementale ISO 14001. Voilà. Il est engagé avec les entreprises portuaires de nombreuses actions pour maîtriser ses impacts. Donc là, la Repentie sur le port, et le nouvel appel d'offres vient juste de tomber, je crois que c'est la semaine dernière, ou même cette semaine. Donc tout le monde va se positionner et on espère que La Rochelle sera porte-drapeau une sorte de hub logistique pour ce nouvel environnement d'éoliennes offshore. Ce qu'il faut savoir, c'est que La Rochelle s'est associée pour avec les 3 autres ports de la façade atlantique, donc le grand port maritime de Bordeaux, qui est également un port d'État, mais également le port de Rochefort, Tenay-Charente, qui est géré par les collectivités territoriales, et le port de Bayonne. Donc à eux 4, ces ports se sont regroupés pour pouvoir répondre à la demande des futurs exploitants et prouver comme ça que par la même qu'on est capable de fournir et la partie logistique et également la partie maintenance avec des entreprises locales investies dans le domaine sur la partie maintenance, fabrication. Donc il y a des vrais enjeux stratégiques et des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont menés depuis des années dans ce but, et on a déjà prouvé qu'on était capable d'alimenter les ports, les futures fermes éoliennes comme l'île Vieux-Noirmoutier et Nantes-Saint-Nazaire. Donc après, il y a une grosse compétition avec différents ports européens, en Espagne, en Écosse et en Irlande. Donc on espère quand même être
être numéro 1 sur ce sujet-là. Accueillir des navires de plus de 250 mètres de long, 45 mètres de large et 13 mètres de tirant d'eau. Alors ce terminal est utilisé par les navires de produits forestiers, pâte à papier, bois, sillage, grumes, mais également pour l'exportation de céréales à partir du châle de Berlin, on est juste devant, et les silos derrière appartiennent au groupe InVivo qui est le numéro 2 mondial. Donc c'est le groupe soufflé. Donc en fait, il permet de charger directement les céréales au moyen d'un portique performant à faible émission de poussière, en évitant le transport intraportuaire par camion, ce qu'on appelle le brouettage. Et en face de vous, on trouve la rampe roulier Roro qui accueille régulièrement des navires affrétés par l'armée française. Et donc là, on reçoit ici en moyenne 175 escales de navires chaque année. Et on traite à peu près 2 millions de tonnes de marchandises, dont 1 million de 400. Juste à votre droite, devant vous, situé, jusqu'à la fin de l'année 2026 et depuis février 2025, on a des travaux qui sont menés en vue de livrer à l'opérateur portuaire AMLP un nouveau quai de 160 mètres et une plateforme de 4 hectares. Donc c'est un terminal polyvalent et généraliste qui pourra accueillir des navires de jusqu'à 80 000 tonnes, affichant 200 mètres de long et 13,50 mètres de tirant d'eau. C'est celui qui était déjà en chantier l'année dernière, parce qu'il a dit que ça commençait en 2025. En juin 2025, il était déjà en travaux, mais là c'est pas encore. Alors, pour accéder à sa décarbonation, le port s'est engagé aux côtés de l'agglomération de La Rochelle, de la ville, de l'université et de l'Atlantec, qui est un parc bas carbone à la Gore, dans un projet qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui ambitionne de faire de l'agglo le premier territoire décarboné à l'échéance 2040. Mais en fait, même si ça s'inscrit dans une continuité assumée, l'ambition est claire, hein, c'est changer d'échelle, aller plus loin dans la diversification engagée, accompagner les filières émergentes, tout en restant attentif aux besoins d'évolution des filières historiques qui sont constitutives de notre identité. Alors, on va terminer par là, on a commencé par le port de service, donc, qui a été construit en 1997. Et à l'époque, c'était l'ancien embarcadère de l'île de Ré. Donc, à cet endroit, il y a 5 bacs qui pouvaient effectuer jusqu'à 30 départs par jour pour des traversées de 15 minutes. Et bon, ça a été fermé en 88 lorsque le pont a été inauguré. Donc, le port de service est affecté aux vedettes et semi-rigides de l'État, telles que les douanes, que je vous invite à aller visiter, les affaires maritimes, la gendarmerie maritime, les phares et balises, le parc naturel marin de la mer et des Pertuis, l'escouade de la réserve côtière, les pompiers, mais également des vedettes de servitude et aux remorqueurs, le pilotage et le lamanage. Vous allez vraiment aller rencontrer parce que c'est super intéressant. Et aux remorqueurs également portuaires. Donc le port de service a été renforcé et agrandi il y a quelques années car il avait beaucoup souffert notamment lors de la tempête de Xynthia. Vous pouvez, on passe devant le rideau de pale planche qui permet une parfaite protection contre la houle et une nette amélioration de la circulation des manœuvres des vedettes et remorqueurs. Il est maintenant en capacité d'accueillir 4 remorqueurs au lieu de 3 précédemment, mais également la nouvelle vedette hauturière des douanes, la Seudre, ainsi que l'ensemble des autres vedettes portuaires.
Ben voilà de nouveau revenu à bon port. J'espère que vous avez passé un agréable moment et puis ben, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.